Les lions, bienvenue sur cette guidance pour le premier semestre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous commencez bien l'année. En tout cas, bon, on est le 31, donc bonne année à tous. On change un petit peu de formule, comme un petit peu chaque semestre dans les guidances. J'aime bien utiliser des jeux que je vous présente pas souvent. Alors du coup, on va utiliser l'oracle du Tao dans le ton de vos 6 prochains mois. Ensuite, on utilisera le jeu d'Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup, qui est très parlant. Et puis, on utilisera le tarot Ukiyo-e, qui est un tarot japonais qu'on vient de m'offrir et que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va faire mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et puis la tonalité. Enfin, on va commencer par la tonalité. Et j'espère que cette formule vous plaira. Voilà, je vous invite toujours, comme d'habitude, à garder votre discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir faire des regroupements d'idées. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous invite aussi à commenter, à liker, hein, vous le savez maintenant, c'est aussi ce qui fait vivre la chaîne. Et puis moi, je prends toujours autant de plaisir à vous lire. J'en profite pour vous remercier pour votre présence toute cette année. Et puis tous nos échanges qui me touchent. Vous êtes vraiment tous dans une dynamique là, de mouvement et ça fait chaud au cœur. Voilà. Bon, alors c'est parti les lions. On va commencer avec l'oracle du Tao. Et vous avez l'excès. L'excès. Bon, bah alors là, on est en pleine période de fête. Que dire? Que dire? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être progressif sur les 6 prochains mois et vous allez peut-être vous rendre compte que pour certains d'entre vous, vous portez beaucoup de choses. Il y a peut-être une charge mentale qui est très importante, peut-être la famille, peut-être le travail, peut-être un mélange de tout ça. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez arriver à un moment donné à un point de rupture. Donc on n'a pas la rupture là, je pense, dans les 6 prochains mois juste avec cette carte. Je pense que vous allez vous rendre compte de la limite et qu'il y a quelque chose à changer. Il y a un mode de fonctionnement qui ne peut pas durer en fait. Du coup, ça va être 6 mois pour vous observer, les lions. Hein. Vous observer et puis regarder un petit peu comment vous pourriez faire les choses différemment. Peut-être réussir à demander de l'aide. Hein. Je sais que c'est pas simple, mais il y a peut-être une piste ici. Alors pour certains, on va vous demander de regarder aussi avec la carte des excès, on va vous demander de regarder un petit peu votre alimentation, peut-être voilà, des comportements un petit peu qui vont pas dans le sens d'une santé optimum. Hein, parce que prendre beaucoup de choses sur ses épaules, faire face à la pression et en même temps ne pas faire de sport, ou fumer, ou boire, ou manger avec excès, certes ça vient nourrir quelque chose, ça vient vous aider pour certains à garder le cap, mais ça fait plutôt du mal à votre santé. Donc ce qu'on va vous demander sur ces 6 prochains mois, c'est de retrouver l'équilibre en fait entre vos comportements et puis ce que votre environnement vous demande. Et puis surtout ce que vous vous demandez à vous-même, les lions. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même une bonne partie de la charge que vous portez. C'est quelque chose que vous vous imposez vous parce que vous avez toujours fait comme ça. Voilà, donc là il y a peut-être quelque chose à regarder. Alors maintenant on va regarder ce que vous avez pour le mois de janvier. Le mois de janvier, vous avez... voilà, réveillez-vous. Pardon. Il y a quelque chose qui arrive à point nommé sur le mois de janvier. Pour vous les lions, j'ai l'impression que ça représente un petit peu la carte du jugement dans le tarot. Vous avez... il y a un appel. Il y a un appel, il y a le clairon qui sonne, il y a le réveil qui sonne et on vous dit réveillez-vous, levez-vous, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc je ne sais pas si vous êtes dans une situation dans le domaine professionnel, on regardera avec la guidance pour le mois de janvier après. On reprendra ces cartes-là pour les guidances mensuelles. Il y a quelque chose qui vous appelle qui appelle votre attention et qui vous demande d'agir, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est de le faire, du coup vous avez la tempérance. Hein. La tempérance
de le faire avec calme. C'est pas un réveillez-vous branle-bas de combat, c'est réveillez-vous et tout de suite vous êtes en conscience, en conscience pour faire les choses qui doivent être faites. Il y a un changement profond qui est en train de s'installer et ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais vous allez avancer sûrement, doucement mais sûrement. Voilà, les lions, là sur le mois de janvier, ça... Je ne sais pas dans quel domaine ça bouge, mais ça bouge. Peut-être dans le domaine professionnel, mais on regardera après dans la guidance mensuelle. Pour le mois de février, vous avez examiné bien la situation. Ok. Pour le mois de février, moi, alors j'imagine du coup que c'est le domaine professionnel. Vous avez peut-être pour certains des recherches d'emploi en cours, il y a peut-être du mouvement, des changements que vous avez déjà occasionnés ou que vous êtes en train de mettre en place. Et il y a des partenariats peut-être pour certains qui se mettent en place, ou c'est peut-être des achats que vous prévoyez de faire. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une attention particulière qui est demandée. Parce que là, en plus, j'avais pas vu, vous avez le battleur. Donc il y a vraiment un renouveau. Avant d'agir, avant d'être dans l'énergie du battleur, lisez bien entre les lignes en fait. Voilà. Si vous avez des contrats à signer, que ce soit pour acheter quelque chose, hein, ça peut être un achat immobilier, ça peut être des choses comme ça. Si c'est pour un nouvel emploi, lisez bien entre les lignes et questionnez vraiment sur l'endroit où vous mettez les pieds, les lions. Hein. Voilà, mais en tout cas, mois de février, nouvelle étape de vie, il y a quelque chose qui redémarre. Vous avez une énergie, vous allez avoir envie de mettre en place des choses, vous allez avoir un regard vraiment qui va se poser sur chacune des choses de votre environnement et vous allez avoir vraiment quelque chose qui vous porte. Vous allez avoir envie d'explorer un petit peu tous les outils que vous avez et ce que vous pouvez proposer. J'ai vraiment très présent le domaine professionnel pour vous les lions sur ce mois de février. Et pour d'autres, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, parce que c'est quand même assez présent, il y a quand même quelque chose de l'ordre des nouveaux projets. Vous avez besoin d'avoir de nouveaux projets, vous allez avoir envie de faire des choses. Ce qu'on vous dit juste, c'est d'être vigilant quand vous les mettez en place. Alors, pour le mois de mars, les lions, vous avez oublié qui vous êtes. Au mois de mars, ce qu'on vous dit, et puis en plus vous avez la force, ok. Au mois de mars, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Pour certains, vous mettez encore en place des schémas qui vous ont porté, hein, qui vous ont construit, mais qui aujourd'hui ne vous servent plus. J'ai le sentiment qu'on va vous demander sur le mois de mars de tester de nouvelles choses, par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui, au rôle que vous avez dans le domaine professionnel. Et même si vous avez une expérience qui vous porte, qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, on va vous demander de faire peut-être les choses différemment. Et vous n'êtes pas la même personne, hein. Donc vous allez aussi pouvoir faire les choses différemment. Et en plus avec la force, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez le faire. Parce que ça sera peut-être pas forcément toujours dans la douceur, tous ces changements-là, mais à un moment donné, vous allez pouvoir le faire. Vous avez toutes les cartes en main vraiment pour avancer sur votre chemin, mais de façon différente. Vous allez pouvoir mettre en place des choses, les lions, pour vous. Hein, pour vous, pour votre environnement, hein, quel que soit le domaine, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Qui vous permettent d'avoir ou d'espérer ou de viser des objectifs différents. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes des résultats attendus pour des schémas qui ne vous portent plus. Hein. Voilà, donc là vous êtes dans un mois de désidentification et vous allez explorer des voies qui vous portent plus. Et en tout cas avec la force, vous avez vraiment quelque chose qui est très positif. Voilà. Janvier, février, mars, ouais. Alors, en avril, les lions, suivez vos propres conseils. Les lions, en avril, suivez vos propres conseils et puis vous avez le diable. Ok. Alors, le premier message que j'ai ici pour les lions, pour le mois d'avril, c'est que
on va vous demander de vous écouter. Écoutez-vous parce que quand vous êtes avec du monde, vous êtes toujours de bons conseils. Par contre, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, et ben vous oubliez les bons conseils que vous avez donnés aux autres. Avec le diable, j'ai l'impression que vous avez mis en place pour certains un mode de fonctionnement qui vous permet d'aider les autres, mais pour ne pas vous regarder vous. Donc on va vous demander de regarder un petit peu le comportement que vous avez et puis de retrouver cette confiance. Retrouver cette confiance que vous avez pu avoir par le passé. Parce que votre être sait exactement ce qu'il doit faire. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre devant un miroir et de parler à ce miroir comme si c'était votre meilleur ami pour voir les conseils qui peuvent sortir si vous en avez besoin sur ce mois d'avril. Voilà, on va dire ça. Et puis, n'oublions pas que vous aviez dans la tonalité l'excès et qu'ici, il y a le diable qui ressort et le diable, il est vraiment dans quelque chose de... C'est une invitation aussi à regarder les comportements déviants qu'on peut avoir ou je pense qu'en avril, il y aura une vigilance particulière à avoir par rapport à votre alimentation, par rapport au tabac, ou à vos dépendances. Ça peut être aussi les dépendances affectives. Ici, j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. En gros, ce qu'on vous dit en avril, c'est soyez cool avec vous-même. Arrêtez de vous critiquer et essayez d'être en amour pour vous. Voilà. Alors, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? De la bonne façon et puis le pendu. Ok, alors de la bonne façon. Il y a des nouvelles qui sont en chemin. Une transformation. Et puis le pendu. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la situation, elle va être un peu bloquée. Vous êtes en attente de quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que ce temps, il va falloir l'utiliser pour pouvoir conceptualiser quelque chose que vous avez envie d'inscrire dans la matière. Vous allez avoir l'élan d'apprendre, vous allez avoir l'élan de créer. Il y a l'esprit créatif. Bon, là, apprenez à créer ce que vous désirez, mais... il y a quelque chose de l'ordre de transformer ce que vous avez dans votre esprit à le transformer dans la matière. La question, ça va être, qui va vous accompagner sur ce mois, ça va être comment faire, comment transformer. Donc vous allez vouloir apprendre, il y a des nouvelles compétences que vous allez vouloir acquérir, même si vous allez trouver le temps un petit peu long. Ou alors vous allez peut-être avoir une période de blocage qui va vous inciter à regarder la façon dont vous faites les choses pour trouver des solutions qui débloquent là où les situations que vous allez vivre sur le mois de mai. Et puis au mois de juin, pour vous, vous avez à comprendre la leçon. Comprendre la leçon. Est-ce que je vous la rapproche un petit peu? Comprendre la leçon. Et puis vous avez la belle lune, les lions pour le mois de juin. Bon, il y a quelque chose sur ce mois de juin qui ne se passe pas forcément comme vous l'aviez espéré. Il y a des frustrations. Il y a quelque chose qui est lié aussi à votre environnement, au regard peut-être que les gens peuvent vous porter. On voit bien qu'elle est bien entourée puis que... elle est quand même seule. Il y a quelque chose qui, sur ce mois de juin, vous n'avez pas la maîtrise de quelque chose. Après, il y a la lune qui est là et la lune, elle cache le soleil. Donc, il y a quelque chose qui n'est encore pas révélé. Ou alors, il y a des illusions qui font que vous n'avez pas la maîtrise d'une situation. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est une étape nécessaire. Comprendre la leçon, c'est vraiment... Vous avez quelque chose à vivre qui va faire grincer. Les lions, ça va faire grincer au mois de juin. Il y a quelque chose qui va se révéler avec le temps. Vous aurez la compréhension de ce qui se joue sur le mois de juin un peu plus tard. Des fois, on vit une situation, on sent qu'il y a une frustration, une colère, du coup, ça peut créer des conflits aussi. Ce que je peux vous dire là, c'est qu'avec cette carte, vous pouvez avoir la certitude que un peu plus tard, vous aurez
une meilleure compréhension de ce qui s'est joué là sur le mois de juin. Voilà, c'est un petit peu comme si c'était une étape nécessaire. C'est un peu comme si vous étiez en train d'évoluer sur certains points, mais que il fallait d'abord vivre certaines étapes pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se jouer. Voilà. N'oubliez pas de vous observer vous-même, hein, ça peut vous aider. Et puis avec la lune, il y a quelque chose là qui est... je vous parlais de ce qui était caché, des illusions. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le mois de juin, si vous sentez qu'il y a des frustrations quelque part, il y a votre intuition qui peut être là aussi à votre service, les lions. Et l'élément de l'eau. Donc n'oubliez pas aussi, si c'est trop difficile, que la vie, elle est cyclique. Et que tout a une fin. Donc s'il y a une période un petit peu qui grince, et du coup, vous pouvez aussi espérer qu'elle ne dure pas trop longtemps. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bon, peut-être qu'il y a des lions qui vont aussi tomber enceintes ou des lions qui vont vivre une grossesse là sur ce mois de juin. Vous me direz, laissez-moi un commentaire. Voilà ce que j'ai pour vous les lions pour les 6 prochains mois. J'espère que cette guidance vous a parlé. Hein. Soyez vigilants, j'ai envie de dire, là, sur la charge que vous avez, sur ce que vous prenez sur vos épaules, ou sur ce que les gens attendent de vous. Il y a peut-être simplement des discussions à poser autour de vous pour voir comment vous pourriez redistribuer la charge de travail aussi un petit peu autour de vous. Hein. Déléguer les lions, c'est un super outil, la délégation. Allez-y, faites-le. Ça fait du bien à tout le monde, hein, que chacun reprenne un petit peu ses responsabilités. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite pour les 6 prochains mois. Il y a plein de petits moments clés qui arrivent là sur votre chemin, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà, comme d'habitude, envoyez-moi un petit mail si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite encore une belle année et puis je vous dis à tout bientôt les lions, bye bye.